Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement au-delà de ce que nos yeux peuvent voir? Aujourd'hui, vous allez entendre un témoignage puissant sur la guerre spirituelle, les choix qui façonnent l'éternité et comment l'amour et l'humilité peuvent vaincre même les forces les plus sombres. Mary, c'est à vous. Je m'appelle Rosemary Winters et ce qui m'est arrivé lors d'une froide nuit de novembre a complètement changé la manière dont je perçois le bien, le mal et le monde spirituel qui nous entoure constamment. Il était environ 23h30 et je rentrais chez moi après avoir passé une soirée inoubliable avec mes petits-enfants à Sacramento. Mon cœur était encore rempli de joie. Timothy, mon plus jeune petit-fils, venait de participer à sa première pièce de théâtre scolaire et à 62 ans, ces moments signifiaient tout pour moi. La route était calme, presque déserte. Je me souviens m'être penchée pour ajuster le chauffage de ma voiture. Et c'est alors que tout a dérapé. Ma voiture a fini sur le bas-côté et lorsque j'ai essayé de corriger, j'ai perdu le contrôle. Le véhicule a tourné, franchi la rambarde de sécurité et dévalé un ravin. Dans ces secondes de terreur pure avant l'impact, la seule chose que j'ai pu faire a été de crier « Jésus, aide-moi » ensuite. Tout est devenu noir. Plus tard, les médecins m'ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant 13 minutes, 3 fois. Les ambulanciers ont dû me ramener à la vie à l'intérieur de l'ambulance. Mais pendant ces 13 minutes, j'ai vécu quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots humains. La première chose que j'ai ressentie a été une paix si profonde qu'elle semblait laver tout, la peur, la douleur, le choc de l'accident. Je ne ressentais plus rien de tout cela, juste la paix. Et c'est alors que j'ai réalisé que je flottais, m'éloignant de mon corps blessé. À mesure que je montais, j'ai été enveloppée par une lumière si brillante qu'aucun mot ne peut lui rendre justice. Elle était plus forte que n'importe quelle lumière que nous connaissons, mais elle, Dieu, au contraire, elle avait un amour si pur, si chaleureux, qu'il semblait impossible. Et alors, quelque chose est passé qui a emporté cette lumière, m'a enveloppée comme une étreinte. Et soudainement, je me suis retrouvée dans un endroit que je ne peux appeler que les environs du paradis. Les couleurs de cet endroit étaient indescriptibles. Ce n'était pas seulement visible. On ressentait chacune d'elles. Une teinte de bleu apportait la sensation la plus pure de paix. Un doré brillait comme s'il était fait de joie. Et le sol, il n'était pas comme la terre que nous connaissons. Il était fait de lumière, mais suffisamment ferme pour que je puisse marcher dessus. À chaque pas que je faisais, des vagues lumineuses se propageaient, créant des mélodies qui accompagnaient mes mouvements. Et l'air, ce n'était pas simplement quelque chose que l'on respirait. Il était vivant, rempli d'énergie, de sens et de possibilités infinies. Et alors, les fleurs? Ah, les fleurs! Si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, les comparer aux fleurs que nous avons sur Terre serait comme comparer une œuvre d'art à un gribouillage d'enfant. Chaque pétale était un univers en soi, rempli de détails impossibles à imaginer. Elles n'étaient pas statiques. Leurs motifs se déplaçaient et se transformaient comme si elles avaient leur propre vie. Et le plus incroyable, elles chantaient. Oui, chaque fleur émettait un son unique, une tonalité spéciale, qui se mêlait à toutes les autres dans une symphonie parfaite. C'était une musique qui semblait venir de partout, et en même temps de nulle part. Et cette musique, comment décrire l'indescriptible? Ce n'était pas simplement un son. C'était comme si l'amour lui-même devenait audible. Imaginez la musique la plus émouvante que vous ayez jamais entendue, celle qui touche l'âme, multipliée par l'infini. L'harmonie avait des couches et encore des couches, chacune plus parfaite que la précédente, créant une profondeur que je n'avais jamais imaginée. Certaines notes étaient tellement pures que nos oreilles humaines ne pourraient pas. Les supporters d'autres étaient si profonds qu'elles semblaient vibrer avec le cœur même de la création. Je n'arrivais presque pas à croire ce que je voyais et entendais. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui bougeait au loin. D'abord, j'ai pensé que c'était des courants de lumière, mais lorsqu'ils se sont approchés, j'ai réalisé que c'étaient des anges. Oui, des anges réels, rien à voir avec les images ou les statues que nous connaissons. Ils étaient en fait de lumière pure, avec des formes qui changeaient constamment, mais qui gardaient toujours une essence unique. Chacun d'eux était comme une œuvre d'art en mouvement. Certains avaient plusieurs visages, chacun montrant un aspect différent de l'amour de Dieu. D'autres avaient des ailes qui ne semblaient pas faites pour voler, mais plutôt pour transmettre de l'énergie. Chaque plume brillait, comme si elle renfermait des galaxies entières. Mais
Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas leur apparence, mais la joie qu'ils irradiaient. C'était une joie tellement intense. Leurs mouvements créaient des vagues de lumière et de musique, qui semblaient transformer tout ce qui les entourait. Pendant que je les observais, j'ai vu 2 anges passer près de moi. Ils étaient en train de converser, mais pas avec des mots comme les nôtres. C'était un type de langage fait de pensée et de lumière. Quelque chose que je ne savais pas expliquer, mais que je comprenais parfaitement. Ils parlaient de choses grandioses, de comment l'amour de Dieu soutient tout l'univers, de la beauté mathématique de la création, de comment les lois spirituelles et physiques s'harmonisent de manière parfaite. Soudain, l'un d'eux a remarqué que j'étais là. Il était tellement brillant que j'avais presque du mal à le regarder. Pourtant, je ne ressentais aucune peur. Au contraire, je ressentais un amour si pur, une acceptation si complète, qu'il semblait être un vieil ami que je retrouvais enfin. « Bienvenue, ma petite sœur », me dit-il. Non pas avec des mots, mais avec une pensée qui résonna en moi. « Tu es arrivé plus tôt que prévu, mais c'est merveilleux de te voir commencer à percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment. » J'avais tant de questions, tant de choses que je voulais comprendre, mais avant que je puisse, ce n'était pas seulement puissant, c'était indescriptible. Ce qui semblait déjà parfait fut éclipsé. C'était Jésus, il était là, devant moi. Simplement, sa présence n'était pas seulement écrasante, c'était l'amour sous sa forme la plus pure. Quelque chose d'aussi incommensurable que cela semblait embrasser mon âme. Imaginez le moment le plus parfait de votre vie, multipliez-le par l'infini. C'est ainsi que je me suis sentie. Son visage brillait d'une lumière qui surpassait 1000 soleils. Mais malgré cela, je pouvais le regarder sans peur, sans douleur. Ses yeux avaient une profondeur infinie qui m'a fait comprendre en un instant tout ce que j'avais toujours cherché. « Romary » dit-il. Sa voix, c'était comme entendre mon nom pour la première fois. Ce n'était pas simplement un son, mais quelque chose qui touchait le plus profond de ce que je suis, comme s'il parlait directement à l'essence de ce pourquoi j'avais été créé. « Tu es arrivé plus tôt que prévu » continua-t-il. « Mais il y a quelque chose de très important que je dois te montrer avant que tu ne partes. » Il y avait tellement d'amour dans ses yeux, mais aussi une gravité qui rendait évident que ce qu'il allait me montrer était une importance extrême. D'un simple geste, le décor autour de nous changea complètement. En un clin d'œil, je me retrouvais dans la salle du trône céleste. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. Les mots humains sont insuffisants. Le trône n'était pas seulement un symbole de pouvoir. Des lumières de l'amour et une énergie inexplicable en émanaient par vagues, comme si elles soutenaient l'univers entier. Sol, ah, le sol! C'était comme une mer de verre mêlée à du feu. Mais il bougeait, dansait. Il ne reflétait pas seulement la lumière, il reflétait la vérité. Même chaque pas révélait quelque chose de nouveau sur qui Dieu est. Au-dessus du trône, il y avait un arc-en-ciel, mais pas comme celui que nous connaissons. Il semblait fait des promesses de Dieu, chaque couleur portant un message, une vérité. Autour du trône, il y avait des êtres tellement impressionnants que je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Les séraphins, ils étaient différents de tout. Chacun avait 6 ailes, 2 couvraient leur visage en révérence, 2 couvraient leurs pieds en humilité, et 2 les maintenaient en mouvement constant. Ils n'adoraient pas simplement, leur existence était une adoration pure. Il y avait aussi les chérubins, mais pas les petits anges mignons que nous imaginons. Ils étaient puissants, majestueux. Leurs visages changeaient. Lion, bœuf, aigle, humain. Chaque forme semblait représenter quelque chose de grandiose sur la création et sur Dieu lui-même. Et parmi tous ces êtres magnifiques, un se distinguait. Il était plus glorieux, plus extraordinaire que tout ce que j'avais jamais vu. Sa beauté transcendait toute explication. Je pouvais imaginer que celui-ci était Lucifer dans sa forme originelle, avant que l'orgueil ne prenne possession de son cœur. Il n'était pas seulement beau, il était éblouissant, fait de quelque chose qui allait au-delà du physique. Il semblait que son propre être était composé de gemmes vivantes, émeraudes, rubis, saphirs et diamants. Ce n'était pas de simples pierres, mais de la lumière pure, cristallisée sous forme. Chaque mouvement qu'il faisait générait une explosion de couleurs et une harmonie qui semblait contagieuse. Ses ailes étaient grandioses, si vastes qu'elles semblaient contenir des galaxies entières dans leur extension. Mais ce qui m'impressionnait le plus, ce n'était pas son apparence, mais sa présence. Il avait un charisme si puissant qu'il attirait tout autour de lui, sans le moindre effort. Lorsqu'il chantait, il semblait que tout le ciel vibrait avec sa voix,
une adoration qui était à la fois parfaite et dévastatrice. Jésus, à mes côtés, parla d'une voix calme mais pleine d'autorité. « Observe bien, Romarie. Peu de gens ont la chance de voir ce que je suis sur le point de te montrer. » Comprendre cela est essentiel pour saisir la véritable bataille qui se joue pour chaque âme. Tandis que j'observais, je remarquais quelque chose de subtil. Lucifer dirigeait l'adoration céleste de manière impeccable, mais il y avait quelque chose de différent. Les autres anges concentraient toute leur attention et leur gloire sur le trône. Mais Lucifer semblait conscient de lui-même, du rôle qu'il jouait. C'était quelque chose de si discret que, au début, je n'arrivais pas à identifier exactement ce qui se passait. Jésus, remarquant ma confusion, expliqua « Lucifer a été créé comme l'apogée de la perfection, rempli de sagesse et de beauté incomparables. Il était le gardien du trône de mon Père, le leader de toute l'adoration dans le ciel. Mais regarde ce qui se passe quand quelqu'un commence à valoriser les dons au-dessus du donneur. » Alors j'ai commencé à comprendre. Les mouvements de Lucifer sont devenus légèrement plus théâtraux, ses gestes plus extravagants. C'était comme s'il devenait de plus en plus conscient de sa propre performance, ajoutant de petits détails qui détournaient même subtilement l'attention de sa capacité, au lieu de rediriger toute la gloire vers Dieu. Pendant ce temps, les autres anges demeuraient immergés dans une adoration pure. Leur forme changeait constamment. Parfois, ils étaient pure lumière, d'autres fois des flammes vivantes, et à d'autres moments, ils prenaient des formes si complexes que mon esprit humain peinait à les suivre. Chacun d'eux était unique, beau et avait un but clair, mais aucun ne cherchait à attirer l'attention sur lui-même. J'ai vu des anges qui semblaient faits de musique. Ils ne se contentaient pas de chanter, mais leur propre existence était une symphonie vivante de louanges. D'autres, tout aussi fascinants, se déplaçaient comme si la mathématique était en action. Chaque geste était une équation parfaite qui révélait l'ordre de Dieu dans l'univers. Certains anges ressemblaient à des bibliothèques vivantes, conservant les histoires de la fidélité divine à travers toute la création. Il y en avait d'autres qui brillaient comme des miroirs de la lumière de Dieu, amplifiant et répandant cette lumière partout. D'autres, agiles et rapides, étaient des messagers, voyageant entre le ciel et la terre avec un but clair. Et il y avait les guerriers puissants et imposants, dont la seule présence était un rappel de la protection inébranlable de Dieu sur toute la création. Le plus impressionnant était de voir comment tous ces anges, si différents, travaillaient en parfaite harmonie. C'était comme observer une danse céleste. Chaque mouvement était synchronisé, chaque action contribuait à un tout plus grand. Il n'y avait pas de compétition, de jalousie ou de désir d'être quelque chose qu'il n'était pas créé pour être. Jésus me montra comment chaque ange jouait un rôle unique dans la création. Certains veillaient à ce que les lois de la physique continuent de fonctionner parfaitement, que la gravité existe, que la lumière obéisse aux règles du Créateur, que les atomes restent unis. D'autres prenaient soin des étoiles et des planètes, assurant que tout dans le cosmos soit exactement là où il devait être. Certains étaient comme des chroniqueurs éternels, enregistrant chaque événement dans l'histoire de l'univers. D'autres consacraient leur existence à répondre aux prières, tandis que certains combattaient des batailles invisibles aux yeux humains. Chaque ange avait un but, et tous semblaient trouver une joie absolue à accomplir leur mission. L'harmonie du ciel était quelque chose d'indescriptible. Ce n'était pas seulement de la musique, bien que la musique fût extraordinaire, c'était une question de relation parfaite, de but clair et d'amour sans limite. Chaque ange comprenait son rôle et s'en réjouissait, sachant qu'il contribuait à quelque chose de beaucoup plus grand. Jésus expliqua « Cette perfection n'est possible que parce que chaque être se concentre sur Dieu et non sur soi-même, dit-il. Le véritable adoration n'est pas une question de qui adore, mais de celui qui est adoré. Lorsque quelqu'un commence à se concentrer sur lui-même au lieu du Créateur, la corruption commence. Il me montra alors quelque chose de plus profond. L'adoration des anges n'était pas simplement un acte de louange. Chaque note qu'ils chantaient, chaque mouvement qu'ils faisaient était comme un canal pour que le pouvoir et l'amour de Dieu coulent à travers l'univers. L'harmonie céleste soutenait l'harmonie de toute la création. Chaque pensée de louange, chaque action synchronisée, contribuait à l'ordre parfait que Dieu avait établi. Puis, Jésus dirigea mon attention vers Lucifer. « Maintenant, fais attention, dit-il. Tu verras comment l'orgueil peut détruire même l'être le plus parfait. » Alors que je regardais, Jésus commença à me montrer quelque chose qui brisa mon cœur.
C'était le début de la corruption de Lucifer. Ce qui m'impressionna, c'est que sa chute ne se produisit pas d'un seul coup. C'était un processus lent, presque imperceptible, que Jésus expliqua patiemment pour que je puisse comprendre. « Fais attention maintenant », dit-il, en montrant Lucifer qui dirigeait les chœurs célestes dans la louange. Soudainement, il semblait que le temps avait ralenti, me permettant de remarquer des détails qui, normalement, m'auraient échappé. Lucifer chantait à une mélodie d'une beauté qui dépasse toute description. Sa voix remplissait le ciel d'une perfection absolue, comme si chaque note était une pièce essentielle d'une symphonie céleste. Mais alors, quelque chose changea. Au début, c'était si subtil que je ne l'avais presque pas remarqué. Il commença à ajouter de petits détails à la musique, des ornements qui ne faisaient pas partie de la mélodie originale. « C'est ici, » expliqua Jésus, que la première graine de l'orgueil commença à croître. Regarde comment il commence à se concentrer plus sur ce qu'il fait que sur celui qu'il est en train d'adorer. Au fur et à mesure que la scène se poursuivait, je remarquai un autre comportement. Lucifer commença à se regarder. Le sol du ciel était comme du cristal pur, réfléchissant sa forme impeccable. Au début, c'était de simples regards furtifs, comme une distraction momentanée. Mais avec le temps, il commença à passer plus de temps à regarder. Jésus, avec une expression de tristesse, révéla les pensées de Lucifer dans ces moments-là. D'abord, il pensa « Comme Dieu m'a fait beau !» C'était une pensée qui semblait innocente, mais elle se transforma rapidement en quelque chose de plus dangereux, comme « Je suis beau ». Ce changement était subtil, mais significatif. Lucifer cessa de louer le Créateur pour s'émerveiller de la création de lui-même. Alors que je regardais, mon cœur se brisait. Jésus me montrait en détail douloureusement comment Lucifer, l'être le plus beau et parfait, commençait à tomber. Ce ne fut pas une catastrophe soudaine. Ce fut un processus lent, presque imperceptible, qui ne devint clair qu'avec le temps. D'abord, Lucifer commença à se comparer aux autres anges. Lorsqu'un d'eux chantait d'une manière extraordinaire, je remarquai quelque chose d'étrange dans son regard. Ce n'était pas de l'admiration ou de la célébration du talent de l'autre, mais un éclat de compétition. Et puis, il répondait en chantant de manière encore plus élaborée, essayant de se distinguer. « C'est ainsi que l'orgueil commence », expliqua Jésus. Par la comparaison, il oublie que chaque ange a été créé unique et parfait pour le but qui lui a été donné. Avec le temps, il en vint à croire qu'il méritait davantage. De petits moments de frustration surgissaient lorsque d'autres anges ne reconnaissaient pas sa grandeur. « Regarde comment la gratitude se transforme en attente, » dit Jésus. Puis vint l'ambition. Mais ce n'était pas le désir de mieux servir Dieu, c'était une ambition égoïste de devenir plus que ce qu'il avait été créé pour être. Je vis Lucifer rêver de quelque chose d'impensable, occuper la place de Dieu, recevoir l'adoration au lieu de l'offrir. Pendant que ces changements se produisaient dans son cœur, son apparence changea aussi. La lumière qui circulait librement à travers lui commença à se retenir, comme s'il essayait de la posséder. Ces mouvements, autrefois parfaitement alignés avec l'harmonie céleste, commencèrent à se dissonner, produisant des notes discordantes. Pire encore, il commença à influencer les autres par des conversations apparemment inoffensives. Il semait le doute. Pourquoi Dieu nous garde-t-il éloignés de certaines connaissances? Ou sommes-nous pleinement reconnus pour tout ce que nous faisons? Avec les plus ambitieux, il gonflait leur désir de pouvoir. Avec les intellectuels, il alimentait des débats sur l'autorité et la liberté. Et avec les plus humbles, il insinuait qu'ils étaient injustement utilisés. « Regarde comment il déforme la vérité pour tromper », dit Jésus. Chaque mensonge qu'il raconte contient une part de vérité déformée pour servir son objectif. La corruption se propagea. Certains anges, réalisant le danger, s'éloignèrent, mais d'autres, curieux ou attirés, commencèrent à adopter sa pensée. Ainsi, le poison de l'orgueil commença à infecter le ciel. J'ai regardé, le cœur lourd, tandis que la rébellion de Lucifer ne se limitait plus à des pensées et des mots, mais devenait quelque chose de bien plus concret. Il commença à organiser ses partisans, formant une sorte de hiérarchie. C'était comme une parodie déformée de l'ordre parfait du ciel. Il offrait des positions de pouvoir à ceux qui montraient une loyauté sans faille, créant ce que je ne peux décrire autrement que comme un gouvernement sombre au sein même du ciel. Ce qui m'a le plus bouleversé fut de voir les changements chez les anges qui le suivaient. Leur lumière jadis éclatante
commença à affaiblir. Leurs mouvements, qui étaient auparavant comme des danses gracieuses, devinrent plus lourds. Leur voix, autrefois douce et harmonieuse, avait maintenant un ton rugueux, presque dissonant, mais ils ne s'en rendirent pas compte. Comme Lucifer, ils commencèrent à croire que leur insatisfaction croissante était la preuve qu'ils méritaient plus, et non un signe qu'ils perdaient quelque chose de précieux. Jésus m'expliqua que l'orgueil de Lucifer ne corrompait pas seulement ses actions, mais aussi sa perception. « Regarde comment il interprète tout de manière déformée, » dit Jésus. Lorsque Dieu est miséricordieux, il voit de la faiblesse. Lorsque Dieu établit des limites, il voit des restrictions et non de la protection. Lorsque Dieu reçoit de l'adoration, il pense que Dieu accumule la gloire au lieu de la partager avec sa création. Puis, le moment de la rébellion ouverte arriva. Enfin, ce ne fut pas un acte brutal, mais le résultat inévitable de tout ce qui s'était produit jusque-là. Je vis Lucifer rassembler ses partisans, désormais un tiers des anges du ciel, pour ce qui semblait être un autre service de louange, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de louer Dieu, Lucifer commença à prononcer un discours sur un nouvel ordre céleste. Ses paroles étaient persuasives, habilement calculées pour exploiter les doutes et les désirs qu'il avait semés. Pourquoi devons-nous nous incliner devant un autre? Ne sommes-nous pas des êtres puissants? Dieu nous a refusé ce qui est notre droit. Nous pouvons être des dieux aussi. La réaction fut immédiate. Les anges fidèles furent horrifiés, tandis que ceux qui étaient tombés dans les mensonges de Lucifer applaudissaient. La division, qui auparavant était subtile, était maintenant complètement exposée. Puis vint le moment décisif. Lucifer, toujours beau, mais avec une beauté désormais teintée de ténèbres, s'approcha du trône de Dieu. Sa voix, toujours puissante, mais maintenant chargée d'orgueil, résonna dans le ciel. « Je monterai au-dessus des nuages, et je serai semblable au-dessus. » Très haut, au moment où ces mots furent prononcés, quelque chose de terrible se produisit. La lumière qui brillait en Lucifer commença à se transformer en quelque chose d'obscur et de déformé. Sa beauté devint terrifiante, sa sagesse se transforma en ruse et sa puissance, qui était autrefois créative, devint destructrice. Ainsi commença la guerre. Ce n'était pas une guerre avec des armes comme nous les connaissons, mais une bataille fondamentale entre des opposés. C'était la vérité contre le mensonge, la lumière contre les ténèbres, l'amour contre l'orgueil. Les anges fidèles, dirigés par Michel, affrontèrent Lucifer et ses partisans avec courage et détermination. Jésus me montra comment cette guerre résonna à travers la création. Chaque affrontement entre la lumière et les ténèbres générait des ondes de choc qui secouaient l'univers. L'équilibre même de la réalité semblait en jeu, tandis que des créatures tentaient de défier le pouvoir et l'autorité de leur créateur. Les anges fidèles combattaient comme un seul corps, leurs mouvements parfaitement synchronisés, comme une danse guidée par la volonté de Dieu. Chaque action s'enchaînait en harmonie, reflétant l'unité divine. En contraste, les partisans de Lucifer combattaient avec une intensité féroce, mais ils manquaient d'une véritable unité. Au fond, chacun était plus préoccupé par lui-même que par le groupe. C'est alors que je vis Michel confronter Lucifer directement. La bataille entre eux était au-delà de ma compréhension humaine, mais je parvins à percevoir l'essence de ce qui se passait. Michel brandissait une épée faite de pure vérité, tranchant les mensonges et tromperies de Lucifer avec autorité et justice. Lucifer, de son côté, utilisait un pouvoir corrompu, déformé par l'orgueil. L'issue de la bataille ne fut pas un combat long et épuisant. En un seul mot de Dieu, tout fut décidé. Lucifer et ses partisans furent expulsés du ciel, tombant comme des éclairs sur la terre. Leur forme, autrefois radieuse et belle, devinrent sombres et déformées, reflétant les ténèbres qu'ils avaient choisies. Jésus me montra comment cette chute avait des conséquences dévastatrices, non seulement pour les anges rebelles, mais pour toute la création. La mort et la décadence envahirent le monde. L'harmonie parfaite de la création fut rompue. La terre, destinée à être une extension de la beauté céleste, devint un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. « Mais regarde bien, » dit Jésus. Même dans cette tragédie, le plus grand dessein de mon Père se réalise. Il me montra comment Dieu, dans sa sagesse, utiliserait même cette rébellion pour accomplir quelque chose de plus grand. Les humains, en choisissant la foi et l'amour au milieu de l'imperfection de ce monde déchu, pourraient atteindre quelque chose que même les anges fidèles ne comprennent pas totalement. Les anges qui restèrent fidèles assumèrent de nouvelles missions.
Certains devinrent des messagers entre le ciel et la terre, apportant espoir et guidance. D'autres devinrent des guerriers, protégeant le peuple de Dieu contre les forces du mal. Et d'autres encore devinrent des ministres, canalisant la grâce divine vers l'humanité. Puis je vis comment la guerre du ciel continuait sur terre, bien que d'une manière différente. Lucifer utilisait les mêmes armes qu'il avait utilisées contre les anges, l'orgueil, le doute et les vérités déformées pour tromper les humains. Mais je vis aussi comment Dieu offrait protection et direction par sa parole et par le Saint-Esprit. Jésus m'expliqua pourquoi l'humilité est fondamentale dans la vie spirituelle. L'orgueil, dit-il, fut le premier péché, celui qui détruisit l'être le plus parfait que Dieu ait créé. L'humilité est le bouclier qui protège contre tous les autres péchés. Il me montra comment la chute de Lucifer sert de puissant avertissement et de leçons éternelles. C'est un rappel des dangers de l'orgueil et de l'égoïsme, et un appel à la gratitude et à la dépendance envers Dieu. Enfin, Jésus se tourna vers moi, ses yeux brillaient de compassion et d'un amour infini. « Maintenant, Romary, dit-il, je vais te montrer comment cette ancienne tactique continue dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui. » Soudain, la scène changea, et je me retrouvai à regarder la Terre d'une perspective qui transcendait le physique, voyant au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'étais sur le point de voir. Lorsque la scène apparut devant moi, je ressentis comme si le monde physique n'était qu'un voile translucide, semblable à de l'eau cristalline. Mais superposé à cela, il y avait une autre réalité, une dimension spirituelle vibrante où lumière et ténèbres livraient une bataille constante. C'était comme si deux mondes coexistaient, le matériel et le spirituel, interagissant sans cesse. Ce que je vais te montrer t'aidera à comprendre la véritable nature de la guerre spirituelle. Je vis des fils de lumière reliant les gens au ciel. Certains étaient forts et brillants, irradiant la vie, tandis que d'autres étaient faibles et presque invisibles. Ces connexions semblaient pulser avec des prières, des actes de bonté et des moments de louange. Autour de certaines personnes, en particulier celles engagées dans une prière profonde, il y avait une lumière si intense que les ténèbres semblaient reculer. Mais les ténèbres n'étaient pas inactives. Je vis des tentacules sombres sortir des ombres, tentant de s'accrocher aux gens. Elles n'étaient pas physiques, mais des influences spirituelles, des doutes, des tentations et des tromperies aussi subtiles que dangereuses. Elles semblaient utiliser les mêmes tactiques que Lucifer avait utilisées au ciel, adaptées aux faiblesses humaines. Jésus commença à m'expliquer ce que je voyais. « La guerre qui a commencé au ciel se déroule maintenant dans les cœurs humains, » dit-il. « Satan ne peut forcer personne à pécher, tout comme il n'a pas pu forcer les anges à se rebeller, mais il utilise les mêmes outils. L'orgueil, le doute et des vérités déformées. Je vis comment cette guerre spirituelle se déroulait dans la vie quotidienne des gens. Un homme d'affaires était sur le point de prendre une décision importante. Autour de lui, je vis des forces spirituelles en action. La lumière murmurait sur l'honnêteté et l'intégrité, tandis que les ténèbres suggéraient. Ce n'est pas grave, tout le monde fait ça. L'ennemi présente rarement quelque chose d'évidemment malveillant, expliqua Jésus. Il préfère de petits compromis qui amènent les gens à s'éloigner de la vérité, un pas à la fois. Je vis des gens vivre leur quotidien, inconscients des forces invisibles autour d'eux. Je vis une mère prise par la frustration. Pendant un instant, l'obscurité autour d'elle semblait grandir. Mais lorsqu'elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et choisit de faire preuve de patience, la lumière autour d'elle s'intensifia. Jésus me montra comment le monde moderne pouvait nous nuire spirituellement. Les gens d'aujourd'hui, dit-il, sont bombardés de bruit, de distractions et de divertissements. Cela rend difficile d'entendre la douce voix de la vérité. Je vis comment les réseaux sociaux et la technologie pouvaient être utilisés pour le mal. Elles ne sont pas mauvaises par nature, mais elles deviennent facilement des outils pour propager l'orgueil, l'envie et la division. Les mêmes graines de comparaison et de désir de reconnaissance qui ont conduit à la chute de Lucifer se manifestent maintenant par des likes et des commentaires. Mais regarde, dit Jésus, ce qui se passe quand quelqu'un choisit de résister à ces influences. Il me montra un jeune homme sur le point de publier quelque chose de cruel à propos d'un collègue. Il hésita, réfléchit et, à la place, écrivit quelque chose de gentil. Le résultat fut immédiat. La lumière autour de lui grandit et l'obscurité recula. Je vis la lumière inonder l'esprit de cette personne, renforçant sa connexion avec le ciel.
Cette petite victoire eut des effets en cascade dans le royaume spirituel, encourageant d'autres autour de lui. Jésus me montra ensuite comment la guerre spirituelle affecte différents aspects de la vie dans les relations. Je vis comment l'orgueil et l'égoïsme créaient des barrières entre les gens, tandis que l'humilité et le pardon construisaient des ponts de lumière. Chaque choix de pardonner, de faire preuve de patience ou de mettre les autres en premier dans les églises, je vis à la fois une belle lumière et une obscurité préoccupante. Là où les gens cherchaient sincèrement Dieu et servaient les autres, la lumière était forte. Mais là où il y avait de la compétition, des commérages ou de l'orgueil, l'obscurité s'infiltrait, souvent déguisée en zèle religieux. Dans les affaires et la politique, je vis comment l'ennemi travaillait à travers les systèmes et structures, encourageant la cupidité et l'abus de pouvoir. Mais je vis aussi des individus qui choisissaient l'intégrité et le service, devenant des points de lumière dans des lieux sombres. Jésus me montra des tactiques spécifiques que l'ennemi utilise dans la guerre spirituelle moderne. L'occupation excessive était l'une des principales stratégies. Quand les gens sont trop occupés pour prier, réfléchir ou servir les autres, expliqua Jésus, ils deviennent vulnérables à l'illusion. La dépendance numérique était un autre outil, déconnectant les gens des relations réelles et de la conscience spirituelle. L'isolement était également efficace. L'ennemi sait que les croyants sont plus forts ensemble, dit Jésus. Il travaille pour les maintenir isolés, les rendant ainsi des cibles plus faciles. Mais ensuite, Jésus me montra les armes disponibles pour la guerre spirituelle. Ce n'étaient pas des armes physiques, mais spirituelles. La vérité, la justice, la foi, la paix et la parole de Dieu. Observe comment elles fonctionnent dans la vie quotidienne, dit-il. Je vis une personne lire la Bible le matin. C'était comme si elle mettait une armure spirituelle. Chaque vérité absorbée devenait un bouclier contre l'illusion. Lorsque la tentation survint plus tard dans la journée, ces vérités se dressèrent comme une défense. La prière était encore plus puissante que je ne l'imaginais. Lorsque les gens priaient, c'était comme s'ils se connectaient directement à une source de lumière et de pouvoir. Je vis les prières monter comme des faisceaux de lumière, renforçant les connexions entre le ciel et la terre, mais l'arme la plus puissante, expliqua Jésus. Il me montra comment l'amour authentique et altruiste était comme de la kryptonite pour les forces des ténèbres. Lorsque quelqu'un choisissait d'aimer un ennemi, de pardonner une offense ou de servir sans reconnaissance, il créait des explosions de lumière que l'obscurité ne pouvait pas surmonter. Jésus révéla quelque chose qui m'émerveilla. Comment les anges sont impliqués dans la guerre spirituelle. Je vis des anges gardiens protégeant des personnes, des anges guerriers combattant les forces des ténèbres et des anges messagers apportant des orientations et de l'encouragement. Ces fidèles, expliqua Jésus, continuent à servir dans la bataille qui a commencé dans le ciel. Ils protègent, guident et fortifient les croyants, bien qu'ils restent généralement invisibles. Je vis des anges fortifiant quelqu'un qui luttait contre la dépression, apportant le confort et l'espoir de Dieu. Je vis des anges protégeant un enfant du danger, guidant un pasteur dans la préparation d'un sermon et encourageant un missionnaire dans une situation difficile. Mais Jésus précisa que, bien que les anges aident, les choix cruciaux appartiennent aux humains. Chaque personne doit choisir à qui elle servira, dit-il. Aucun ange ne peut faire ce choix à sa place. Jésus me montra comment la guerre spirituelle se concentrait souvent sur l'esprit. La bataille, dit-il, porte en grande partie sur ce que les gens croient et sur ce sur quoi ils choisissent de se concentrer. Je vis comment les pensées négatives, si elles étaient nourries, pouvaient devenir des brèches pour les ténèbres. Mais quand les gens choisissaient de capturer ces pensées pour les soumettre à Christ, en remplaçant les mensonges par la vérité, la lumière envahissait leurs esprits. Jésus révéla comment l'adoration est une arme puissante dans la guerre spirituelle. La véritable adoration, dit-il, aligne les êtres créés avec les desseins de leur Créateur, comme cela se passait dans le ciel avant la chute de Lucifer. Je vis des personnes en adoration, et c'était comme si elles se joignaient à la chanson éternelle du ciel. Leur louange fortifiait la lumière autour d'elles et repoussait les ténèbres, même dans des circonstances difficiles. Choisir d'adorer apportait une avancée spirituelle. Puis Jésus me montra quelque chose de particulièrement pertinent pour notre époque. Comment la guerre spirituelle se manifeste à l'ère numérique. Je vis à la fois des opportunités et des dangers dans la technologie et les réseaux sociaux. L'ennemi, expliqua Jésus, cherche à utiliser ces outils pour promouvoir l'orgueil, la division et l'isolement.
Mais ils peuvent aussi être utilisés pour propager la vérité et encourager la connexion. Je vis des gens utilisant leur téléphone et ordinateur. Certains édifiaient les autres, partageant des vérités et promouvant des communautés authentiques. D'autres, au contraire, détruisaient, répandant des mensonges ou alimentant leur propre orgueil. Le même orgueil qui a corrompu Lucifer opère maintenant sur les réseaux sociaux, dit Jésus. L'autopromotion constante, la recherche de likes et de followers, les images soigneusement éditées, qui génèrent des comparaisons et du mécontentement. Mais il me montra aussi des personnes utilisant ces plateformes pour encourager, partager leur foi et créer des connexions authentiques. L'outil en lui-même est neutre, expliqua Jésus. Ce qui compte, c'est le cœur derrière son utilisation. Je vis comment la guerre spirituelle affecte différentes générations de manière unique. Les personnes âgées luttaient souvent contre l'isolement et la tentation de se sentir inutiles ou aimées. Les adultes d'âge moyen faisaient face à des batailles liées au surmenage et au matérialisme. Les jeunes adultes traversaient des crises d'identité et de but. Les adolescents souffraient d'une pression intense pour se conformer et se démarquer. Les enfants étaient de plus en plus exposés aux ténèbres à travers les médias et les influences culturelles. Mais Jésus me montra aussi comment chaque génération avait des forces uniques dans la guerre spirituelle. Les personnes âgées avaient la sagesse et la puissance dans la prière. Les adultes d'âge moyen pouvaient influencer plusieurs sphères de la société. Les jeunes adultes apportaient énergie et idéalisme au royaume de Dieu. Les adolescents étaient des témoins puissants pour leur père. Les enfants, avec leur foi simple mais forte, rayonnaient de lumière de manière pure. La clé, dit Jésus, est que toutes les générations travaillent ensemble, chacune apportant ses forces à la bataille spirituelle. Il me montra comment l'ennemi travaille pour maintenir les générations séparées dans les églises et les familles, sachant que la division affaiblit l'impact spirituel. Jésus souligna l'importance de la communauté. Tout comme Lucifer isola les anges pour les tromper, il expliqua que l'ennemi travaille pour isoler les croyants de nos jours. Je vis comment la véritable communauté chrétienne offre protection, encouragement et responsabilité. Lorsque les croyants se réunissaient en communion authentique, leurs lumières individuelles se combinaient pour créer une influence spirituelle puissante. Jésus me montra ensuite les champs de bataille de la guerre spirituelle moderne. L'esprit où les pensées et croyances se forment, le cœur où résident les émotions et désirs, la volonté où les choix sont faits, les relations où l'amour est mis à l'épreuve. Le temps, comment il est utilisé ou gaspillé, les ressources, comment elles sont acquises et partagées, et l'influence, comment elle est utilisée pour aider ou nuire. Pour chaque champ de bataille, il montra à la fois les tactiques de l'ennemi et la provision de Dieu pour la victoire. Dans l'esprit, l'ennemi plantait des doutes, tandis que Dieu offrait la vérité. Dans le cœur, l'ennemi agitait la peur, tandis que Dieu apportait la paix. Dans la volonté, l'ennemi incitait à des compromis moraux, tandis que Dieu donnait la force de rester ferme. Dans les relations, l'ennemi sema la division, tandis que Dieu rendait possible la réconciliation. Dans l'utilisation du temps, l'ennemi favorisait le gaspillage, tandis que Dieu enseignait une bonne gestion. Dans les ressources, l'ennemi stimulait la cupidité, tandis que Dieu inspirait la générosité. Dans l'influence, l'ennemi suggérait la manipulation, tandis que Dieu montrait le leadership serviteur. Jésus me montra aussi comment chaque ange fidèle affronta son moment de décision lorsqu'il fut confronté aux mensonges de Lucifer. Leurs réponses variaient, mais toutes se centrèrent sur une vérité cruciale. Ils reconnurent que leur beauté et leur pouvoir étaient des dons de Dieu et non des raisons de fierté. Je vis Michel, le grand guerrier, affrontant la tentation de Lucifer. Lucifer tenta de jouer sur la force et l'autorité de Michel, suggérant qu'un être aussi puissant méritait plus de reconnaissance. La réponse de Michel était simple mais profonde. « Toute ma force vient de Dieu, et je lui retourne en service. Ce que tu proposes n'est rien comparé à la joie de le servir. » L'entretien de Gabriel fut différent. Lucifer tenta de le tenter avec plus de connaissances et d'influence, sachant son rôle de messager principal du ciel. Mais Gabriel montra une sagesse supérieure à la ruse de Lucifer. « Chaque message que je porte révèle le caractère de Dieu, » répondit-il. « Pourquoi voudrais-je parler de mes propres mots lorsque j'ai le privilège de parler des siens ?» Jésus me montra les différents rangs et rôles des anges fidèles,
chacun enseignant des leçons uniques sur le service et la dévotion. Les séraphins, ces puissants êtres proches du trône de Dieu, démonstraient une adoration parfaite. Leurs cris de Saint, Saint, Saint n'étaient pas seulement des mots, mais leur propre essence versée en adoration. Malgré leur position élevée, ils couvraient leur visage avec leurs ailes, montrant que même les êtres les plus élevés s'approchent de Dieu avec humilité. « Perçois, dit Jésus, comment ils ne se lassent jamais d'adorer. » Chaque aperçu de la gloire de Dieu révèle de nouvelles merveilles à louer. Les chérubins, gardiens de la sainteté de Dieu, montraient une dévotion inébranlable au but. Après la chute de Lucifer, ils assumèrent des responsabilités encore plus grandes. Je les vis garder le chemin de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, leurs épées flamboyantes représentant à la fois le jugement et la miséricorde, empêchant l'accès à la vie éternelle dans un état de chute, tout en pointant vers l'espoir futur de restauration. Les trônes majestueux, êtres qui aident à administrer le gouvernement de Dieu, montraient une justice parfaite tempérée de miséricorde. Ils montraient comment l'autorité doit être exercée, non pour l'autopromotion, mais pour maintenir l'harmonie de la création de Dieu. Je vis des anges dédiés à enregistrer les actes des hommes et le déroulement du plan de Dieu. Ils tenaient les livres célestes avec une précision parfaite, mais ils faisaient cela avec des larmes de compassion pour les échecs humains et de joie pour chaque acte de foi et d'amour. Il y avait des anges dont la fonction était de louer Dieu par la musique. Leurs chants contenaient des harmonies impossibles à reproduire dans le royaume physique. Ce qui m'impressionna, c'était que même après des ères d'existence, ils découvraient encore de nouveaux aspects du caractère de Dieu à louer. Jésus me montra aussi les anges guerriers, portant des armures, brillantes d'une lumière sacrée. Ceux-ci, expliqua Jésus, ne combattent pas pour la gloire, mais par amour, l'amour de Dieu et de ceux qu'il protège. Je vis les anges gardiens, accomplissant leurs tâches avec une dévotion incroyable. Ils ne ressentaient aucune rancune d'être désignés pour protéger des humains, des êtres inférieurs. Mais ils trouvaient de la joie à servir Dieu, en prenant soin de ses enfants bien-aimés. « Regarde comment ils accomplissent leurs tâches, » dit Jésus. Je vis des anges protégeant des enfants d'accidents, chuchotant des avertissements pour éviter des dangers et fortifiant des personnes dans des moments de tentation. Ils célébraient chaque petite victoire dans la vie de ceux qu'ils protégeaient. Jésus me montra comment les anges interagissent avec les humains, souvent de manière que nous percevons rarement. Je les vis recueillir les prières comme un ensemble précieux et les porter devant le trône de Dieu. Ils ajoutaient leurs propres prières aux nôtres, leur compréhension parfaite de la volonté de Dieu enrichissant nos supplications imparfaites. Je vis des anges ministrant auprès de personnes en deuil, les enveloppant de leurs ailes invisibles de réconfort. Bien que les personnes ne puissent voir leur consolateur, la paix qu'elles ressentaient était bien réelle. Mes fidèles, expliqua Jésus, travaillent souvent à travers des moyens naturels. Une pensée encourageante, un appel opportun d'un ami, un verset des Écritures apporté à l'esprit, au moment exact. Je vis quelque chose qui me toucha profondément. Des anges célébrant avec une joie radieuse chaque fois qu'un pécheur se repentait. Chaque fois que quelqu'un choisissait de pardonner ou préférait l'amour à la haine, ils dansaient de pur bonheur. Pour eux, le plaisir résidait dans notre croissance spirituelle, et cela suffisait. Jésus me montra ensuite comment les anges participaient à la guerre spirituelle. Contrairement à ce que nous voyons dans les films ou imaginons, leur bataille ne concerne pas des épées ou de la violence. C'est un combat plus profond. Vérité contre mensonge, lumière contre ténèbres, amour contre haine. Je vis des anges fortifiant des personnes confrontées à des défis pour rester fidèles à la vérité. Ils ne menaient pas les batailles pour nous, mais nous donnaient le soutien spirituel nécessaire pour vaincre. Ils ne voulaient jamais de reconnaissance, expliqua Jésus. Leur joie réside dans le fait de voir mes enfants fermes dans la vérité. Le travail d'équipe qu'ils accomplissaient était quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas de compétition ni de désir de reconnaissance, comme chez les partisans de Lucifer. Chaque ange connaissait parfaitement son rôle, et leurs efforts se complétaient dans une harmonie parfaite, comme une symphonie céleste. Je les observais tandis qu'ils travaillaient à différents endroits et à différentes époques, sans limitation physique. Ils pouvaient être présents à plusieurs endroits en même temps, accomplissant des tâches grandioses tout en s'occupant des moindres détails. Leur service était à la fois immense et intime. Jésus me révéla aussi comment les anges veillent sur la création.
Certains étaient liés aux forces de la nature, s'assurant que tout fonctionnait selon le plan de Dieu. D'autres prenaient soin des animaux, des plantes et des écosystèmes. Certains coordonnaient les mouvements des étoiles et des planètes. Même sous les effets de la chute, dit Jésus, toute la création reçoit l'assistance des anges. Je vis des anges déplorant les dégâts causés par le péché au monde parfait de Dieu. Cependant, ils travaillaient sans relâche pour préserver ce qui était encore bon et restaurer ce qui avait été brisé, tout cela dans le cadre du plan plus large de Dieu. Dans l'histoire humaine, les anges ont joué des rôles cruciaux. Jésus me montra comment ils ont guidé les prophètes, protégé les rois, aidé le peuple de Dieu et apporté des messages en moments clés. Ils le font encore aujourd'hui, expliqua Jésus. Même s'ils sont rarement vus, je les vis guider des missionnaires vers des personnes prêtes à entendre l'Évangile, protéger des chrétiens en danger et fortifier ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Dans la louange, les anges sont aussi présents. Chaque fois que des humains louent Dieu, les anges se joignent à eux, ajoutant leurs harmonies parfaites. Peu importe combien la louange est simple ou imparfaite, ils se réjouissent de chaque moment authentique de dévotion. Pendant la prière, les anges étaient particulièrement actifs. Ils ne se contentaient pas de porter nos prières à Dieu, mais créaient un environnement de paix et de connexion avec lui. Pour eux, dit Jésus, la prière n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'alignement avec les desseins divins. J'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément touché. Des anges célébrant chaque réponse à nos prières, même celles que nous avons du mal à accepter. Comme un non ou un « attends », ils voyaient au-delà du moment présent, comprenant comment chaque réponse s'insérait dans le plan parfait de Dieu. Jésus me révéla un aspect émouvant de son ministère angélique. Comment il réconforte ceux qui sont en train de mourir. Pour les croyants, la mort n'était pas la fin, mais un retour à la maison. Je vis les anges guidant ces âmes dans leur voyage, tels des gardes d'honneur, pleins d'amour et de respect. Les anges m'apprirent aussi la patience. Ils ne se laissèrent pas frustrer par nos échecs ou nos progrès. Au contraire, ils voyaient chaque petit pas de foi comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Regarde comment ils traitent l'échec humain, dit Jésus. Plutôt que d'abandonner lorsque nous rejetons la guidance de Dieu, ils demeurent fidèles, servant avec dévouement et espoir. Jésus me montra comment chaque victoire spirituelle est célébrée. Une prière enfantine, un adolescent résistant à la pression des pères, un adulte libérant le pardon, un vieil homme gardant sa foi dans des moments difficiles. Au ciel, aucune de ces victoires n'est ignorée. Je vis les anges travaillant dans les églises, non nécessairement là où il y avait plus de spectacle ou de popularité, mais là où la foi et l'amour étaient sincères. Les anges sont attirés par l'authenticité, dit Jésus. Ils ne sont pas impressionnés par des performances. Jésus m'a guidé pour comprendre comment la guerre spirituelle affecte nos choix quotidiens. Il m'a montré comment l'orgueil, l'arme qui a conduit à la chute de Lucifer, opère encore aujourd'hui, souvent déguisé en vertu. Je vis des leaders religieux, commençant avec des intentions pures, mais étant séduits par le désir de reconnaissance. Cependant, je vis aussi d'autres qui restaient humbles, redirigeant tout le crédit vers Dieu et se concentrant sur les cœurs, et non sur les chiffres sur les réseaux sociaux. Je vis une bataille similaire. Certaines personnes cherchaient à créer une image parfaite d'elles-mêmes, chaque like fonctionnant comme une brique sur leur trône d'orgueil. D'autres, cependant, utilisaient ces mêmes plateformes pour encourager, partager la vérité et établir des connexions réelles. Le cœur derrière l'utilisation, expliqua Jésus, est ce qui fait toute la différence. Il révéla aussi comment la technologie peut nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu. Je vis des choix quotidiens à être faits, utiliser le téléphone pour fuir la réalité ou pour organiser des gestes de bonté et encourager les autres. Jésus me montra alors comment cette compréhension transforme différents aspects de la vie moderne. Éducation. Il souligna la nécessité de rechercher la connaissance avec humilité, reconnaissant Dieu comme la source de toute vérité. Cela nous mène à la véritable sagesse, mais lorsque la connaissance nous rend orgueilleux, elle devient un piège à faire. Comprendre la guerre spirituelle change la façon dont nous traitons l'argent et le succès. Ceux qui se voient comme des intendants des ressources de Dieu, et non comme des propriétaires, restent spirituellement sains, même lorsqu'ils prospèrent. Divertissement. Nos choix de divertissement comptent plus que nous ne le pensons. Ce que vous nourrissez dans votre esprit façonne votre sensibilité, dit Jésus. Jésus me révéla quelque chose qui changea ma perspective sur les critiques.
Il montra que notre réaction aux critiques en dit long sur notre maturité spirituelle. Ceux qui réagissent avec défensive et justification perdent des opportunités précieuses de croissance. Mais ceux qui acceptent la correction avec humilité deviennent plus forts, plus résilients. Il me conduisit aussi à réfléchir sur le service. Les actes simples, réalisés sans fanfare ni recherche de reconnaissance, ont un pouvoir spirituel surprenant. Servir dans le silence, expliqua Jésus, est l'une des formes les plus efficaces de combattre l'orgueil. Rester connecté à une véritable communauté est vital, même lorsque cela nous met au défi. La communion avec d'autres croyants nous protège de l'isolement, une arme dangereuse que l'ennemi utilise pour nous tromper et nous affaiblir. Jésus montra que comprendre la guerre spirituelle doit transformer la manière dont nous nous rapportons à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Savoir que nous sommes au milieu d'une bataille cosmique doit nous conduire à dépendre davantage de lui. Les personnes qui reconnaissent leur vulnérabilité à l'orgueil cultivent des vies de prix plus profondes et adorent avec authenticité dans les relations. Lorsque nous réalisons que tous affrontent des luttes similaires contre l'orgueil et la tentation, nous devenons plus patients et compatissants. En ce qui concerne nous-mêmes, Jésus dit quelque chose de profond. La véritable humilité n'est pas de se diminuer, mais de penser moins à soi et plus aux autres. Il m'a également enseigné des stratégies pratiques pour vaincre dans la guerre spirituelle. Gratitude. Un cœur reconnaissant est une défense puissante contre l'orgueil. J'ai vu des personnes développer l'habitude de remercier sincèrement, et cela les protégeait des tromperies de l'ennemi. Vulnérabilité. Être ouvert sur nos luttes nous rend plus forts spirituellement, tandis que l'orgueil construit des barrières. La vulnérabilité construit des ponts vers les autres. Les actes de service, surtout lorsque personne ne regarde, ont un impact profond. Ils détruisent l'orgueil, la même faille qui a conduit Lucifer à la chute. Étude de la Bible. La vérité de la parole de Dieu est un bouclier contre les mensonges de l'ennemi. Jésus souligna comment rester ferme dans la vérité nous protège des distorsions que l'ennemi tente de propager. Adoration sincère. L'adoration centrée sur Dieu et non sur la performance ou l'apparence crée un bouclier spirituel. Je vis comment la véritable louange repousse les ténèbres et renforce les croyants. Jésus me montra aussi comment appliquer cette compréhension à la vie moderne. Éducation. Chercher la connaissance avec humilité et reconnaître Dieu comme la source de la vérité nous conduit à la sagesse. Mais lorsque la connaissance nous rend arrogants, elle devient un piège. Ceux qui se voient comme des intendants des ressources de Dieu et non comme des propriétaires restent spirituellement sains. Divertissement. Les choix que nous faisons concernant ce que nous consommons affectent profondément notre sensibilité spirituelle. Ce que vous placez dans votre esprit façonne ce que vous devenez, dit Jésus. Jésus m'a conduit à une réflexion importante sur nos choix quotidiens. Il m'a montré comment ce que nous consommons, que ce soit ce que nous regardons, écoutons ou lisons, façonne notre sensibilité spirituelle. Il a dit « Ce que vous nourrissez dans votre esprit peut renforcer ou affaiblir vos défenses spirituelles. » Dans les relations, Jésus a mis en lumière quelque chose de libérateur. Nos vrais ennemis ne sont pas les personnes autour de nous, mais les forces spirituelles qui cherchent à nous diviser. Il a expliqué « Si vous comprenez cela, vous pourrez répondre avec amour au lieu de réagir avec colère ou ressentiment. » Puis il m'a montré quelque chose de beau sur la fin de l'histoire. À la fin, dit-il, l'amour triomphe toujours de l'orgueil. J'ai vu comment l'amour, démontré à travers de petits actes de service humble et d'adoration sincère, transformait des vies et des communautés. J'ai vu des gens ordinaires briller comme des lumières dans leur sphère d'influence. Une enseignante enseignant avec patience et compassion, montrant l'amour de Dieu dans chaque leçon. Un dirigeant d'entreprise qui choisit de diriger avec humilité, transformant l'environnement de travail. Un père a décidé de briser les cycles d'orgueil familiaux en choisissant l'amour et le pardon. Un adolescent influence ses amis par sa véritable humilité et sa fermeté en la foi. Un retraité a trouvé de la joie et du sens dans de petits actes de bonté. Jésus a expliqué que chaque petite victoire sur l'orgueil contribue au plan plus vaste de Dieu. Lorsque vous choisissez l'humilité au lieu de l'orgueil, le service au lieu de l'autopromotion, l'amour au lieu de l'indifférence, vous aidez à guérir les blessures laissées par la chute de Lucifer. Il m'a appris à voir la vie différemment. Le véritable succès n'est pas de surpasser les autres, mais de vivre le but unique que Dieu a pour vous.
Les difficultés sont des opportunités déguisées, des moments pour grandir spirituellement et montrer la force de la foi. Chaque choix, aussi petit qu'il paraisse, est significatif. Notre plus grand appel, dit-il, n'est pas de rechercher la grandeur, mais de refléter le caractère de Dieu à travers le service humble. Jésus a également souligné la nécessité de changer la façon dont nous voyons la vie de l'Église. L'adoration doit être centrée sur Dieu, pas sur des performances pour impressionner les autres. Le service doit être motivé par un amour sincère, pas par obligation ou recherche de louange. La véritable communion fortifie les croyants, les protégeant contre les attaques spirituelles et favorisant la croissance. Le leadership doit être marqué par l'humilité, suivant l'exemple de Jésus, plutôt que par des jeux de pouvoir. Enfin, il a expliqué que la victoire ne réside pas dans de grandes conquêtes visibles, mais dans les petites décisions quotidiennes qui honorent Dieu. C'est dans la constance, dit-il, que la véritable bataille spirituelle est gagnée. La force spirituelle ne vient pas de grands exploits visibles, mais de quelque chose de plus simple et puissant, l'humilité et l'amour pratiqués jour après jour. Jésus m'a montré comment ces choix construisent une base solide au fil du temps, lorsque nous restons attentifs à ce qui se passe réellement dans le royaume spirituel. Lorsque nous nous connectons à d'autres croyants qui nous soutiennent et nous aident à grandir, et lorsque nous offrons de la grâce en reconnaissant nos propres faiblesses, il m'a révélé quelque chose qui a tout changé. L'amour triomphe toujours, a dit Jésus, pas par la force, mais parce que les gens choisissent librement la vérité et l'amour. Chaque petit acte d'humilité, chaque décision de mettre l'amour avant l'orgueil, contribue à cette victoire finale. Peu importe à quel point cela semble petit, tout con. Lorsque notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus m'a laissé avec un objectif clair. Partage ce que tu as vu, dit-il, mais pas pour effrayer ou impressionner. Partage pour encourager. Montre aux gens ce que cela signifie, vivre dans l'humilité et l'amour. Il m'a enseigné comment le faire avec espoir, parce que la guerre spirituelle ne doit pas inspirer la peur, mais la confiance dans la victoire du bien. Avec humilité, parce que connaître ces vérités ne nous rend pas meilleurs, seulement plus conscients. Avec amour, parce que l'objectif est de rapprocher les autres de Dieu, pas d'exhiber des connaissances. Avec sagesse, parce que chaque personne a besoin d'entendre différentes parties de ce message au moment opportun. Avec une tendresse indescriptible, Jésus toucha mon front et je revins dans mon corps brisé, tandis que les paramédics luttaient pour sauver ma vie. Ma récupération physique fut longue, mais mon esprit changea immédiatement. Je ne serai plus jamais le même. Aujourd'hui, je vois le monde avec d'autres yeux. Chaque moment, chaque conversation, chaque décision compte. Chaque seconde est une occasion de choisir entre l'amour et l'orgueil, entre servir ou chercher à être reconnu. Je partage cela non pas pour attirer l'attention sur moi, mais pour ouvrir vos yeux sur ce qui se passe dans le royaume spirituel. La bataille qui a commencé avec l'orgueil de Lucifer est toujours en cours, mais la victoire est déjà garant pour ceux qui choisissent l'humilité et l'amour. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de rechercher la reconnaissance ou d'agir par orgueil, souvenez-vous de la chute de Lucifer. Et plus important encore, souvenez-vous de Jésus qui choisit l'humilité et l'amour, même s'il avait tout le pouvoir de l'univers. Le choix est le vôtre. Il l'a toujours été et le sera toujours. Choisissez l'amour, choisissez l'humilité, choisissez la vie. Quel témoignage incroyable et plein de sagesse! Nous sommes profondément reconnaissants pour ces mots, qui nous rappellent l'importance de l'amour, de l'humilité et de la façon dont chaque petit choix peut avoir un impact éternel. La bataille spirituelle est réelle, mais l'amour triomphe toujours. Et chaque pas vers l'humilité et le service est un pas vers la victoire. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Votre attention et votre temps sont précieux et nous prions pour que ce message ait touché votre cœur et inspiré votre vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en fortifiant chaque choix que vous ferez pour l'amour et la vérité. Si ce témoignage vous a marqué, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce message. Et rappelez-vous,